Mais wesh la famille, comment ça va? C'est Oni. Alors ça fait longtemps qu'on me demandait une vidéo sur Tokyo Ghoul. Cette vidéo elle était un peu attendue par les gens du Discord. Donc on se retrouve pour le bilan de cette saison 1 de Tokyo Ghoul Re. Putain, j'arrive pas à m'habituer à la part brasée. Ouh lolo, j'arrive pas à m'habituer. Donc, comme j'ai dit, bilan de cette première saison de Tokyo Ghoul Re qui fait 12 épisodes, adapté par le studio Pierrot, je crois, de Ishida. Donc, cette première saison, malheureusement, je vais vous dire la vérité, on va rester dans la lignée des premières reviews que je faisais sur cet animé. C'est-à-dire que pour un animé de l'envergure de Tokyo Ghoul, c'est très décevant. Une adaptation de cette qualité, parce que les studios Pierrot peuvent faire de belles choses, mais là c'est un petit manque de respect pour Tokyo Ghoul, parce que c'est quand même une œuvre qui a pris de l'empereur, qui a beaucoup de fans, qui marche bien. C'est très décevant, surtout par rapport à ce que le manga propose. La saison 1 de Tokyo Ghoul Re fait 12 épisodes, elle se termine au tome 6. Donc dans les parutions françaises, ça se termine à la moitié du tome 6 de Tokyo Ghoul Re. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près le chapitre 55. Donc on se termine juste après le retour de Ken Kaneki. D'ailleurs, pour ceux qui ont du mal à comprendre, j'avais fait une vidéo ici, ça s'affichera ici, sur le bouton i. 9 choses à savoir pour comprendre Tokyo Ghoul Re. Nous passons. Donc je vais vous expliquer qu'en fait, Kaneki dans le manga, à la fin du manga Tokyo Ghoul de base, il s'était battu contre Arima. Et en gros, Arima l'avait... C'est une mort, c'est clair, même dans l'anime c'est dit, c'est clairement une mort, donc il le tue. Bon, pour ça c'est pas considéré comme mort, mais pour moi c'est une mort. Donc il le tue et il devient amnésique. Donc en gros Kaneki développe une deuxième personnalité qui est Aise Sasaki et qui a vécu, enfin qui vit au CCG et qui est donc une colombe. Ce qui se passe là, c'est que donc, dans toute la première saison, on avait Kaneki qui était Aise pardon, qui était en dualité avec Kaneki. En gros, avec la faiblesse de Aise en fait, on a eu la personnalité de Kaneki qui a pris le dessus parce que Kaneki est une personnalité forte, qui est devenue forte pardon. Et qui reprend le dessus en gros et qui dit à Aise, laisse-moi ta place, tu peux protéger ceux que tu aimes. Le truc c'est que en cédant sa place, Aise Sasaki laisse tomber ceux qu'il aime et ses souvenirs. Du coup, pendant toute la première saison, il refuse de laisser sa place à Kaneki. Et la saison 1 joue sur ça en fait. On nous présente Aise qui est fort parce que c'est Kaneki en soi, mais mentalement qui n'a pas la puissance de Kaneki, qui ne peut pas exploiter le corps entièrement de Kaneki, qui du coup est faible. Et on jongle sur les personnalités de Kaneki et d'Aise. C'est un peu comme le Tokyo Ghoul de base en fait. C'est Kaneki, c'est le côté humain de Kaneki qui joue avec son côté ghoul. Et t'avais Kaneki qui voulait pas pencher vers son côté ghoul, mais il était obligé pour pouvoir protéger ceux qu'il aime. C'est exactement ce qu'on a à la fin de la saison 1 quand Kaneki passe des cheveux noirs aux cheveux blancs. C'est exactement ça. Il accepte son côté ghoul parce qu'il veut pouvoir protéger ceux qu'il aime au prix de n'importe quoi. Et là on est exactement pareil. Kaneki passe des cheveux. Je sais pas d'ailleurs si vous avez suivi. Début de saison 1, il a les cheveux quasiment tout blancs. À la fin de la saison 2, ses cheveux noircissent. Dans mes revues, je lui disais, suivez ses cheveux parce qu'il y a un développement par rapport à ses cheveux, par rapport à l'état mental de Kaneki, enfin de Aise. La scène où Kaneki récupère ses cheveux noirs dans le manga est ouf et incroyable. Dans le manga, c'est totalement loupé. L'épisode 12 est un désastre, je suis désolé. Cette saison est un désastre en termes d'animation, en termes de puissance, de ressenti, d'émotion, c'est un désastre. L'épisode 12, j'étais choqué parce que je veux bien que le style Ishida soit dur à copier en anime, mais tu peux faire mieux, ne serait-ce que pour les phrases. Il y a de la censure de phrases dans ce qu'ils disent. Je vous invite encore une fois à lire les scans, mais vous verrez ce que vous ressentez. Attendez, c'est quoi? Bougez pas, je vais vous montrer. Regardez la scène où Kaneki revient avec les cheveux noirs. Regardez en manga ce que ça donne, les potes. Putain, regardez ce que ça donne. Quand même, les gars, putain. Vous voyez en fait pourquoi on râle ceux qui lisent le manga? C'est dommage, c'est dommage. Mais bon, à part ça, je vais pas râler sur ça, je vais pas m'attarder sur ça parce que c'est facile. On va plutôt faire, donc, comme je disais, le bilan. Donc, on parlait de la dualité entre Kaneki et Aise. Donc, à la fin de cette saison, en fait, c'est comme Tokyo Ghoul, comme je vous disais il y a un instant. Aise est trop faible, comme Kaneki, humain, on va dire, était trop faible. Donc, en fait, on comprend que Kaneki, pour protéger ce qu'il aime, doit toujours céder sa place à ce qu'il rejette. En fait, c'est par rapport à l'amour qu'il fait ça, en fait. Il accepte de devenir ce qu'il ne veut pas être, ne pas être triste pour ne pas avoir ce qu'il... Il sacrifie sa propre faiblesse, quitte à ce qu'il fasse du mal à ceux autour de lui, pour protéger ce qu'il aime. Quand je dis ceux autour de lui, je ne parle pas de ses proches, je parle du monde, le monde autour de lui. Il accepte de se sacrifier, il accepte de tuer des gens pour protéger ce qu'il aime et pour ne pas avoir à vivre ce qu'il ne veut plus vivre, ce qu'il a déjà ressenti
par rapport à son passé avec sa mère. Donc du coup, dans cette saison, on a le Kinkes. Bon, je sais pas si ça se dit les Kinkes ou les Kings. On a ce groupe qui est présenté. Donc en gros, c'est des Born, c'est un groupe de Born d'humains qui est accepté par le CCG d'être transformé en Ghoul. En gros, le CCG a pris dans les premières saisons, on avait le CCG qui se servait du pouvoir des Ghouls. Là, en fait, il prend carrément des Ghouls, en fait, c'est des Born. Et de ce qu'on a vu depuis le début, les Born sont souvent plus fortes que les Ghouls de base. Je sais pas si vous avez remarqué. C'est le fait hybride qui rend les Born, donc les mi-humains, mi-Ghouls, plus forts. Dans cette saison, on ressent pas trop leur puissance. Dans le manga, on la ressent plus, mais c'est un groupe assez fort. On a une scène assez mouvante qui, en vrai, un peu réussite, mais pas non plus autant que dans le manga. C'est la mort du Shirazu. C'est une mort très importante, notamment par rapport au développement des autres Kinkei et notamment au développement de Yuri. Après cette mort-là, Yuri, il change, et vous le verrez, il change énormément en termes de psychologiquement. C'est plus du tout le même. Et là, on avait un Yuri très solitaire, très froid, qui pense qu'à lui. Et dans la suite, vous verrez dans la saison 2, si c'est bien retranscrit, c'est pas du tout le même Yuri, c'est un Yuri plus... Bon, je vais pas vous spoil, je vais pas vous dire, mais normalement vous avez compris ce qui se passe sur la scène de la mort, comment il parle avec Shirazu, vous comprenez comment va devenir Yuri. Donc, cette saison 1, c'est les bases, ça lance les bases pour la suite, pour ce qui va se passer. À la fin de l'épisode 12, il y a un problème avec cette saison en fait. Je vous avais expliqué dans ma vidéo 9 choses à savoir sur Tokyo Ghoul Re, pour ceux qui n'ont pas lu le manga, pour vous le comprendre, que la saison 2 de Tokyo Ghoul n'est pas la même que le manga. C'est une histoire alternative. Et le truc qu'on avait avec la saison 2, c'est qu'à la fin, Kaneki était donc à l'extérieur, il se dirigeait vers le CCG et Arima, et là ils se sont battus. Ce qui se passe, c'est que dans le manga, Kaneki est en sous-sol. En fait, c'est pas la même chose. Et à la fin de la saison 2 de Tokyo Ghoul Re, on nous montre la scène du manga, donc ce qui se passe dans les sous-sols, alors que la saison 2, c'était une autre fin. Je sais pas si vous comprenez. C'est un problème, parce qu'on nous montre les deux fins différentes dans l'animé. Parce que vous voyez la fin du manga, à la fin de Tokyo Ghoul Re, et à la fin de saison 2, c'est une autre fin. Si j'avais pas lu le manga, personnellement, j'aurais pas compris. Parce que... En fait, Tokyo Ghoul Re, c'est plutôt une suite du manga plutôt qu'une suite de Tokyo. En fait, je pense que ce qu'ils n'ont pas dit, mais que Tokyo Ghoul fait 2 saisons. Après Tokyo Ghoul, l'anime Tokyo Ghoul est terminé, mais que Tokyo Ghoul Re est... En gros, si vous voulez, il y a 2 adaptations. On a Tokyo Ghoul qui est adapté en 2 saisons pour le manga Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Re n'est pas la suite de l'anime Tokyo Ghoul Re et la première saison du manga Tokyo Ghoul Re. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas la saison 3 Tokyo Ghoul Re, c'est la saison 1 du nouveau manga Tokyo Ghoul Re. Bref, voilà. Donc en soi, une saison assez décevante, notamment parce qu'elle rush trop. Elle rush beaucoup trop, il y a beaucoup trop de détails qui sont sautés. La censure, beaucoup de censure sur Tokyo Ghoul Re. Je comprends pas pourquoi un anime comme Tokyo Ghoul Re est censuré alors qu'un anime comme My Hero Academia n'est pas censuré. Je comprends pas comment ça marche, les normes de censure au Japon. Je sais pas. Après, on a quand même les traits, encore heureux, j'ai envie de dire, les traits principaux de la saison qui sont fidèles au manga. Donc on comprend où ça va en venir. La suite est ouf en manga, donc j'espère que ce sera bien animé. On a le cheminement. Le cheminement est bon en soi. Les principaux axes sont bien expliqués. On comprend qu'on a donc AIC et le groupe qui continue en fait. En fait, si vous voulez, c'est la lignée d'Arima en fait. Pas la lignée, mais plutôt l'idéal de Arima qui est suivi. Arima qui est présenté comme un père dans l'anime, dans le manga aussi, pour Kaneki, qui n'est pas trop présent mais qui veille, si vous voulez, sur AIC. Il veille d'un point de vue extérieur. D'ailleurs, s'il y a des gens qui lisent pas le manga, mais juste l'anime, parce que ceux du manga ils savent, j'aimerais bien savoir s'il y en a qui ont des théories sur Arima. Que je puisse voir si vous avez... Non, parce que normalement, avec le manga, on comprend les choses sur Arima, on peut théoriser. Mais est-ce que vous arrivez à théoriser avec l'anime? Est-ce que vous avez des théories sur Arima et sur ce qu'il représente, sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait? Bah parce que moi j'ai lu le manga, donc c'est facile de dire dans l'anime, je vois les trucs, mais on peut théoriser sur Arima. Bon, me dites pas les trucs c'est le père de Kaneki, parce que non, c'est nul, ça c'est zéro. Mais on comprend des choses, il peut y avoir des petits cheminements. Bon, on n'a pas non plus énormément d'éléments, mais voilà. Quel point positif je peux vous citer? En point positif, les OST sont pas mal. On a notamment Unravel quand Kaneki se bat contre la nouvelle chouette, Takizawa, donc la nouvelle chouette qui se bat contre Kaneki. La scène était pas mal, il y avait du Unravel, mais bon,
ça suffisait pas. Là, ce qui a été mis en place en fait par rapport à la suite, c'est comme je disais tout à l'heure, je l'ai dit mais je le répète, c'est des bases parce que ce qui se passe après dans Tokyo Ghoul est super important. L'auteur de Tokyo Ghoul, depuis le début en fait, il lit tout. Et plus tu lis, plus tu te rends compte, tu te dis putain mais le mec il est trop fort depuis le top 1, en fait le mec il sait exactement où il va. C'est un truc de fou, genre les détails, tu comprends tout en fait. Si tu finis Tokyo Ghoul, bon j'ai pas fini mais la peine là où j'en suis, si tu recommences le manga, tu captes que tout est lié. Et c'est super fort, c'est super bien, c'est super appréciable. Malheureusement, on peut pas s'en rendre compte avec l'anime. On peut clairement pas s'en rendre compte parce qu'il y a trop de détails qui sont sautés. Et c'est dommage. Je compare beaucoup trop au manga alors que c'est un bilan de la saison 1. Mais bon, je suis obligé parce que c'est une adaptation en fait, je suis obligé. Mais donc voilà, cette saison 1 est assez décevante. Parce que bon, donc je vais énumérer les points. J'y ai parlé, maintenant on va énumérer les points. Ok, on va se poser, on va se calmer. Énumérons les points négatifs. Les éléments, ou non, les petits éléments qui font réunis une grosse différence qui sont omis. Donc beaucoup d'éléments omis. 2. Une animation pas à la hauteur de l'auteur et du manga Tokyo Ghoul. Les OST qui nous font ressentir pas grand chose, à part quand on met Unravel, parce que c'est Unravel, c'est Unravel quoi, il n'y a rien d'autre à dire. Restons sûrs que ce soit physique sur les personnages, donc le manque de sang, ou que ce soit le vocabulaire qui est censuré. Ça fait trop, ces 4 points là, c'est beaucoup trop pour un anime comme Tokyo Ghoul, je suis désolé. Surtout, le problème, surtout, en fait, c'est que c'est 12 épisodes. 12 épisodes, c'est rien du tout. Encore sur 24 épisodes, j'aurais été plus clément, mais là, 12 épisodes, surtout que ça fait 2 ans qu'elle est en préparation, enfin 2 ans que l'anime est en préparation. Il y a tellement moyen de faire des choses de fou, parce que ces 12 épisodes, c'est pas beaucoup, tu peux en prendre soin quand tu as du temps comme ça, 2 ans, tu peux faire pas mal de choses. Donc voilà, c'est dommage. Pour ceux qui n'ont pas eu le manga, ça reste une bonne saison en soi, parce que ceux qui n'ont pas eu le manga, ils m'ont dit qu'ils kiffaient. C'est un peu moi avec Nanatsu qui n'a pas lu le manga, je kiffe quand je vois l'épisode, et mes potes qui ont lu le manga qui me disent que non, par rapport au manga, c'est pas beau. Mais voilà, en soi, moi je vous donne ce bilan, cette critique avec mon œil de personne qui a lu le manga. Mais pour ceux qui n'ont pas lu le manga, c'est pas mal. Moi, en fait, ce que je veux faire, c'est surtout vous donner envie d'aller lire le manga, parce que vous allez tellement plus kiffer, vous allez tellement apprendre plus de choses. Et voilà, c'est une bonne saison pour ceux qui n'ont pas lu le manga. Parce que les gens ont pas mal kiffé. J'ai vu plein de gens sur Twitter qui fait des scènes que moi j'ai pas forcément appréciées. Donc voilà, je pense qu'en soi pour quelqu'un qui n'a pas lu le manga c'est une bonne saison en fait. Mais pour quelqu'un qui a lu le manga c'est très décevant. Donc c'est à peu près ce que j'ai à tirer du manga. Qu'est-ce qu'on pourrait... J'allais dire une vidéo théorie pour la suite mais non c'est rien parce que moi je sais la suite. Et je parlais pour vous, si je pouvais vous aiguiller. Non, j'ai rien d'autre à rajouter sur cette saison. On fera évidemment des reviews sur la saison 2. Mais pour l'instant, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc, comme d'habitude, ceux qui ont lu le manga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 2. Ceux qui n'ont pas lu le manga, encore plus de me dire ce que vous avez pensé de cette saison 2. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et voilà, ça fait super plaisir. Je vous kiffe. Merci à vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Peace.